Alexandra Bracken aux éditions La Martinière. Donc c'est l'histoire de Ruby, une jeune fille de 12 ans au début du roman, puis on la retrouve un peu plus tard, qui se retrouve en fait aux États-Unis en pleine crise sanitaire. C'est-à-dire que tous les enfants préadolescents de moins de 13 ans sont infectés par une maladie qui les tue. Et ceux qui ne sont pas tués développent certaines propriétés. Certaines en rapport avec le feu, d'autres par rapport à des propriétés plus électriques, différenciées en différentes couleurs. Et donc elle fait partie d'une catégorie qui peut contrôler l'esprit des gens. Et elle arrive à se faire passer pour une autre catégorie et à ne pas être éliminée, parce que toutes les personnes qui ont ces propriétés, on tente de les éliminer parce qu'on les considère comme dangereuses. Et tous ces enfants sont envoyés dans des camps, en fait, comme des camps de concentration, où ils sont enfermés pendant toute leur enfance. Voilà. Et donc le deuxième tome parle donc de ce qui se passe après le premier tome, forcément. Je vais pas forcément parler de l'histoire parce que je ne veux pas non plus spoiler le deuxième tome, mais je vais parler de la série. Le premier se tient très bien. Il est assez original, même si l'histoire peut paraître un petit peu banale ou déjà entendue. C'est assez original le traitement du personnage principal. C'est pas une fille fleur bleue, pas forcément forte, un peu... C'est vraiment une fille qui a en fait une personnalité propre et un esprit qui est propre à elle-même. Et elle se pose des questions existentielles. C'est un bouquin qui fait se poser des questions. Et le deuxième tome reste dans cette lignée et absolument pas décevant par rapport au premier tome. Il reste complètement dans l'idée. Il développe un peu plus l'extérieur des camps. Il développe une association qui fait partie de la Ligue des enfants voilà, tout au long du roman. Et c'est deux bouquins qui se suivent, qui se tiennent et qui sont très très agréables et très faciles à lire.